La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana, poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Eh bien, peu de temps avant sa mort, Pedro, le père de Daniel, m'a informé qu'il avait l'intention de quitter l'agence et il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser de racheter sa part. Alors, je lui ai dit que je ne pouvais pas, qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais Marcella n'était pas d'accord, non. Elle ne voulait pas qu'il vende ses actions à un étranger. En revanche, s'il mourait, Marcella empêchait la vente et Daniel héritait de la fortune. Effectivement. Et c'est pour ça qu'elle était très contrariée quand il s'est marié avec sa première épouse. Quand elle est décédée, elle a insisté auprès de Victoria pour qu'elle le séduise, qu'elle le prenne entre deux yeux. Si on résume, Marcella n'est pas seulement coupable d'avoir essayé de vous empoisonner. Elle a aussi assassiné les parents de Daniel. J'ai bien peur que oui, Eva. Il faut mettre Daniel au courant. T'as dit à ta mère que j'étais là? Tu sais quoi En fait, eh bien, elle se sentait mal, elle avait très mal à la tête et elle est allée se reposer dans sa chambre. Oh, Carlo, je suis désolée pour ta mère. T'aurais dû me le dire, on aurait remis ça un autre jour. Non, 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 non. Tu plaisantes ou quoi? Non, c'est pas grave, c'était déjà prévu, non? Allez, santé. Tous les deux, vous avez pensé pouvoir vous moquer de moi, n'est-ce pas? Comment tu nous as retrouvés? Peu importe, Bruno. L'important, à présent, c'est ce que je vais décider de faire avec vous. Non, non, non. Non, Rosaura. Marcella, attends, mon Dieu, je t'en supplie. Attends, mon Dieu. Mon Dieu. Non, non, Eva, attends. Tout ceci n'est qu'une hypothèse de notre part. Il a raison, ma fille. Ce n'est pas prudent que tu en parles déjà avec Daniel. Avant, nous devons trouver des preuves. À quoi ça sert? Vous pensez vraiment que Marcella puisse être innocente? Non, Eva, évidemment que non. Mais je suis d'accord avec ta mère sur le fait qu'il nous faut des preuves concrètes, irréfutables. Et Daniel peut nous aider à trouver ces preuves. Bon, et pendant que toi tu cherches de ce côté, moi je peux essayer de tirer des informations à Marcella elle-même. Maman, mais fais bien attention, parce que si Marcella se rend compte que tu enquêtes sur elle, elle va vouloir te faire du mal. Je sais, mon amour. Mais il faut qu'on découvre si c'est vrai qu'elle a tué les parents de Daniel. Et si c'est le cas, en faire part à la police pour qu'il réouvre l'affaire et l'arrête. Oui. C'est impossible que Marcella continue à faire autant de mal. Carlos, tu sais quoi? Il vaudrait mieux que j'y aille, non? Je suis vraiment désolée que ta mère se sente mal. J'avais pas l'intention de venir ici pour vous déranger. Non. T'inquiète pas, écoute. C'est pas grave, t'en fais pas pour elle. Écoute, en plus, je viens de commander le repas et il ne devrait pas tarder à le livrer et bon, voilà. Oh, Carlos, en fait, toi et moi, on n'avait pas prévu ça. Pour tout te dire, je me sens mal à l'aise. Je suis mal à l'aise de me retrouver ici, seule avec toi. D'accord. Tu sais quoi, Alicia? D'abord, va juste dire bonjour ou au revoir à ma mère, s'il te plaît, d'accord? Pour que, je sais pas, pour qu'elle soit pas fâchée après moi. Oui, parce que si tu pars sans la voir, ça va la rendre folle. Quel drôle de destin que le mien. Il faut que je voie Eva se marier avec Leonardo. Excusez-moi, patron. Je vais devoir vous laisser seul.
Je rentre à mon foyer, mon doux foyer. Et pourquoi dis-tu ça avec si peu d'enthousiasme? Vous croyez? Non, je crois que je suis un peu fatigué, c'est tout. Oui. Bon, au moins toi, tu as pu être heureux dans ton couple. Eh bien, pour être sincère avec vous, je suis pas vraiment heureux. Non. Vous savez, le pire c'est que je crois que Marisol non plus ne l'est pas. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi! Tais-toi! 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 Mais tu vas te taire! Tais-toi! Tu te souviens que je suis resté très longtemps en prison à cause de toi? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Tais-toi, tais-toi! Tais-toi, Alicia! Tais-toi! Tais-toi! Je vais te tuer, je te jure que je vais te tuer! Tais-toi! Tais-toi! Tais-toi maintenant! Allez, tu te tais! Alors comme ça, tu as des problèmes avec Marisol? Eh bien, que voulez-vous que je vous dise, patron? Je me suis rendu compte que malheureusement, eh bien... Vous savez que Marisol chante à présent et elle est très occupée avec ses tournées, son disque. Et à vrai dire, moi je suis un homme plus simple. Je veux une famille. Une femme qui s'occupe de moi, qui prépare mon petit déjeuner au moins, et je veux des enfants. Un moment, tout ça tu le savais avant de te marier. Moi? Mais comment? Si je me souviens bien, tu lui as fait croire que tu étais un producteur célèbre, que tu faisais du cinéma et de la télévision et que tu allais en faire une star, non? Oui. Oui. Francisco, tu veux un conseil? Parle avec elle. Mettez-vous d'accord tous les deux. Et voilà. Non, lâche-moi! Carlos, s'il te plaît! Alicia, pour toi! C'est pour toi que je suis allé croupir en prison! C'est à cause de toi que je suis allé commettre ce délit, Alicia, pour toi! Bien sûr que non! Et toi, tu ne t'es jamais souvenu de moi! Bien sûr que non! Tu as dit que tu voulais voler le dossier pour que je t'aime, et moi j'ai aucune raison de me forcer à t'aimer! Lâche-moi! C'est pas juste! Non, ce qui est pas juste, c'est que tu m'as utilisé en sachant ce que je ressentais pour toi! Tu t'es proposé! Tu me fais vraiment Parce mal! que je t'aimais, Alicia! Parce que je t'aimais! Aïe. Parce que j'étais amoureux de toi! J'étais amoureux de toi, Alicia! J'étais une personne respectable! J'étudiais, je travaillais, j'avais un futur devant moi. T'as tout gâché. Et maintenant, je suis quoi? Je suis un criminel! C'était phénoménal, Marisol. J'adore. C'était merveilleux, Marisol. Incroyable, tu as été incroyable. J'adore que tu me dises ces choses-là, Gérardo. Tu sais quoi? Je t'invite à dîner. Je connais un très bon restaurant avec une vue magnifique sur Los Angeles. La ville qui connaîtra très bientôt ton nom, ta voix et surtout ton grand talent, Marisol. Allons-y alors. Bien sûr que oui. Non, j'ai oublié. Francisco m'attend à la maison, je dois rentrer pour lui préparer à dîner. Tu crois pas? Eh bien oui, tu as raison. Même si tôt ou tard, Francisco va devoir s'habituer à ne plus te voir. À ne plus me voir? Oui, bien sûr. En fait, tes tournées, tes concerts vont bientôt commencer. Et tu ne seras plus chez toi pendant très longtemps. Comme ces types qui te plaisent, Va-t'en! non? Va-t'en, laisse-moi! Non! Non, Allez, fais un s'il te petit plaît! effort. Non! Lâche-moi! Dégage! Non! Non! Lâche-moi! S'il te plaît! Carlos! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît, laisse-moi! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! S'il te plaît! Va-t'en, Alicia. Va-t'en, que je te fasse du mal. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Écoute, je sais. Je sais que je suis coupable de tout, d'accord? Oui. Alicia, la seule chose que je veux, c'est que tu m'aimes autant que je t'aime toi. Pardonne-moi, je sais que c'est mal, je sais que je peux pas t'obliger à ça et... En fait, je voulais pas te perdre. S'il te plaît, Alicia, pardonne-moi. S'il te plaît. Pardonne-moi.
Je sais que je me suis comporté comme un abruti, comme un idiot. Je t'ai traité comme un animal, comme si j'étais rien d'autre qu'un de ces foutus sauvages. Alicia, pardonne-moi. Alicia, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que tu ne me reverras plus, d'accord? Tu n'auras plus aucune nouvelle de moi, ça tu peux en être certaine. Mais... Francisco veut être mon manager. Et il est logique qu'une fois que je partirai en tournée et tout ça, eh bien, il vienne avec moi. Non? Mais tu crois qu'il aura l'expérience pour gérer ta carrière? Il s'y connaît en affaires ou il connaît le milieu? Il a des contacts dans l'industrie? Non. À vrai dire, non. Écoute, franchement, Marisol, tu sais, je vais te donner un petit conseil. Il faut que tu réfléchisses un petit peu plus. Ce n'est vraiment pas facile d'être le manager d'une artiste comme toi. Bonsoir, Madame Marcella. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Je n'arrivais pas à dormir. Ces derniers temps, j'ai du mal à trouver le sommeil. Tu as mauvaise conscience. Je te conseille de faire la même chose que moi. Règle tes problèmes et tu verras que tu dormiras mieux. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. À demain. À demain. Madame Marcella, Leonardo m'a dit que vous aviez une soirée ce soir, mais vous n'êtes pas rentrée à la maison pour vous changer. Non, je suis directement sortie faire des achats. Ensuite, je suis allée au spa. Et j'ai décidé de me changer au salon de beauté. Je voulais être radieuse pour cette soirée et je crois que j'ai réussi. Ah, mon entrée a été triomphale, spectaculaire. Ça a été une soirée merveilleuse pour mon auto-estime. Ah, au fait, Renata, rappelle-moi que demain, je dois parler avec Leonardo pour qu'il me prête 1000 $. Je veux en faire don à la caserne des pompiers. À demain. La caserne des pompiers. Oh. Pourquoi je me sens aussi mal? Non, c'est pas grave, c'est rien. C'est rien. Je crois que c'est juste à cause de la trouille que ma fichue se fout de Carlos. Oui, ça doit être ça. Ici. Non. Non, vaut mieux pas que je pense à ça, ça peut pas arriver, ça peut pas arriver. Non. Et si c'était ça? Oh non, il faut que je le sache. Il faut que je le sache avant que Leonardo et Eva se marient. Bien, bien, tu t'en es bien sorti. Oui. J'ai une question. Comment ça se fait que vous vous y connaissiez autant en ordinateur, en jeux vidéo et tout Eh ça? bien, c'est une longue histoire que je te raconterai un jour. Tout ce que je peux te dire, c'est que les jeux vidéo m'ont vraiment sauvé la vie. Oh mon Dieu. Et comment ça, monsieur Vicente? Ricardo, ils m'ont empêché de mourir d'ennui. Vicente, je ne savais pas que tu étais ici. Tu te souviens que j'ai fait une promesse à Adriane? Et chose promise, chose due. Oui.
Vous croyez que ce jeu vidéo est compliqué? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non? Tu vas t'en sortir en 2 temps 3 mouvements, tu verras. Je vous laisse. J'ai Ok. beaucoup de choses à faire. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? À chaque fois que je vois Julio, ça me rend si nerveuse. Mon Dieu, c'est horrible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas. Justa? Ça va, ma chérie? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que de nouveau, j'ai l'impression que tu es très nerveuse. On dirait que tu es troublée. Et je suis vraiment très inquiet pour toi, mon cœur. Non, Ricardo, je vais très bien. Tout va bien, je t'assure. Si tu le dis. Je vais aller lire un petit peu. Ah, bon sang, c'est quand mon tour, là? Ah, s'il me confirme ce que je pense. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alicia Gonzalez? Oui, c'est moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi est-ce que Justa devient si nerveuse quand elle voit Vicente? Il se passe quelque chose de bizarre ici. Et je sais que ça a à voir avec ce monsieur. Ça ne va pas? En fait, quand j'ai voulu aller régler ta facture, Oui. on m'a dit qu'un certain Vicente Olmos l'avait déjà payé. Sérieusement? Oui. Ce monsieur est un ami à toi? Et c'est toi qui me demandes ça, Justa? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est venu ici. Il m'a dit qu'il était un membre de ta famille. À moi? Non. Aucun membre de ma famille ne porte ce nom. Eh bien, il m'a dit très clairement, je suis un parent éloigné de Justa. Mais elle me croyait mort. Monsieur Ricardo? Bonjour, ça va? Comment ça va, monsieur Vicente? Ah, mais Contente de vous vous connaissez? voir. Oui, bien sûr, il est venu rendre visite à Madame Justa quand vous étiez à l'hôpital. C'est juste que Madame Justa ne se sentait pas très bien. Ah bon? Et pourtant, elle ne m'a jamais parlé de vous. D'ailleurs, elle n'est toujours pas arrivée. Non, 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 elle n'est pas arrivée. Mais quel collier magnifique! Oui, il l'est. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens, Justa? C'était un collier très spécial pour toi. Tu vois? Non, Julio, non. Ne viens plus me voir. Ne m'appelle plus. Julio? Serait-il possible que Vicente et Julio soient la même personne? Oui! Bien sûr, c'est possible! Vicente est apparu exactement au même moment où Justa a appris que Julio n'était en fait pas mort. C'est le coffre des souvenirs de Justa. C'est ici que doit se trouver la réponse que je cherche. Eva, bonjour. Bonjour Jackie, ça va? Très bien, et toi? Bien, je viens parler avec Daniel. Tu peux lui dire que je suis ici, s'il te plaît? Une photo de Justa avec sa sœur. Et cet homme, on dirait Vicente Olmos. Mais c'est lui! Bien sûr que c'est lui! À présent, il faut que je vérifie si lui est aussi Julio. Ah, Eva, je suis désolée, mais Monsieur Daniel n'est pas là. Bon, eh bien, dans ce cas, je lui parlerai au bureau. Merci, Jackie. Attends, en fait, il n'est pas allé au bureau. Ah non?
Et où je peux le joindre? Il faut absolument que je lui parle. Eh bien, je crois qu'ils doivent déjà être à la pension parce que Laura lui a demandé de l'emmener voir Adrian. Ah oui, tu joues très bien, mon grand. Ce jeu est génial, hein? Vraiment? Très très bien. Ah, je suis content que ça te plaise, mon garçon. Vous voulez pas Non, jouer? non, excuse-moi. Ok. Justa. Concernant ton examen, j'ai les résultats. Ah, docteur, dites-moi. L'analyse de sang s'est avérée positive. Tu es enceinte. Tu vas avoir un enfant. Justa. Julio, je ne veux pas parler avec toi maintenant. Je me sens très mal à l'aise par rapport à tout ça. Juste un instant, s'il te plaît, c'est tout. Tu ne crois pas que tu es déjà allé trop loin? Trop loin? Non, ma belle, en fait, je me sens mal parce que je veux aller le plus près possible. Je vais ouvrir. Oh, Monsieur Daniel? Laura? Quelle surprise! Bonjour. Adrien ne vous a pas dit qu'on venait? Non, je crois qu'il ne m'a rien dit. Quel dommage. Je crois que les enfants se sont mis d'accord pour passer la journée ensemble et ils ne vous ont rien dit. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de sortir. Si vous voulez, vous pouvez laisser Laura ici. Adrien est ici, dans la cour. On peut entrer? Oui, oui, bien sûr. Ah, Monsieur Vicente. Ah, Monsieur Ricardo, excusez-moi, mais il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous très Il faut important. absolument que je vous parle de quelque chose de très On en parlera important. plus tard, un autre jour, s'il vous plaît. J'ai vraiment affaire. Il faut que S'il j'y vous plaît, aille. juste une minute. Juste quelques questions. Je vous en prie, écoutez-moi, s'il vous Excusez-moi, plaît. bonjour. Ah, je suis Vicente. Vicente Olmos. Excusez-moi, plus tard. On discutera plus tard. Daniel, Monsieur Ricardo, mon garçon. excusez-moi. Tu veux un café? Non, non, merci. S'il te plaît, Excusez-moi. Daniel. Merci. Ricardo, s'il te plaît, accompagne-moi pour préparer des boissons aux enfants. S'il te plaît. Docteur, je le savais. Je savais que depuis que j'ai commencé à avoir toutes ces nausées, je savais qu'il s'agissait de ça. Eh bien, oui. Et d'après ce que tu m'as dit, tu es enceinte d'environ 2 mois maintenant. Dans les jours qui viennent, il va falloir que tu ailles voir ton gynécologue pour qu'il te fasse un examen complet. Et qu'il détermine bien de combien de mois tu es enceinte. Écoutez, je suis prêt. Vous pouvez venir me chercher et me ramener. Attendez. Faites vite. Attendez. Je suis un peu pressé. Mon Dieu, monsieur Rolio. C'est vous? Vous êtes vivant? Oui. Oui, Daniel. C'est moi. Un enfant de Leonardo? Ah, et si seulement ça pouvait empêcher Eva de se marier avec lui. En fait, ils ne peuvent pas. Ma sœur n'acceptera jamais. Et bon, qui sait, peut-être que maintenant, il voudra bien se marier avec moi. Ah non, Alicia, s'il te plaît, sois pas bête. Leonardo ne fera jamais ça. Oh, ça a l'air bon. Vous me faites un hot dog? Oui, bien sûr que oui. Avec tout? Avec beaucoup de mayonnaise et de la moutarde. Très bien. Merci, c'est pour mon enfant. Pour votre enfant? Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais je crois que vous l'avez perdu. Ah non, 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 non. Le truc, en fait, c'est qu'il est ici. Ah, félicitations. Il connaît pas encore les hot dogs, mais il va bientôt savoir ce que c'est. Il va pouvoir les découvrir. Ah, un enfant. C'est incroyable comme d'un coup, ça m'a changé la vie. Et voilà. Ah, merci. Bon appétit. Ça a l'air bon. Quoi? Madame Marcella était en train de vous empoisonner? Oui, Daniel, oui. Par l'intermédiaire des jeunes filles qu'elle engageait pour s'occuper de moi, elle m'administrait un poison en petite quantité. Alors ça tue lentement et ça ne laisse presque pas de traces. C'est le médicament qu'elle tenait absolument à ce que vous preniez. Tout à fait.
Le médicament qu'Eva voulait me donner tous les jours, mélangé à mon café, tu vois. Mais quand vous vous êtes rendu compte, pourquoi ne vous êtes-vous pas rendu à la police? Non, parce que j'ai pensé que ce n'était pas une assez grande punition pour elle. Je voulais me venger, Daniel. Je voulais détruire sa vie, comme elle a détruit la mienne en m'enfermant dans cette chambre crasseuse tout le temps que j'ai passé là-bas. Et pendant ce temps-là, elle me tuait à petit feu, peu à peu. Et donc une part de votre vengeance consistait à la laisser sans un sou. J'ai nommé Eva comme propriétaire de l'entreprise, de la demeure Arismendi et de la majeure partie de ma fortune, ainsi que de toutes mes propriétés. Marcella a voulu faire d'elle ma meurtrière. Et moi, Daniel, j'en ai fait mon héritière. J'y crois pas, alors Rosaura a vraiment pris des jours de congé sans la permission de Leonardo? Oui, Maria, t'en penses quoi? Eh bien, ça craint, parce que je crois qu'elle va avoir plus de mal à revenir qu'elle n'est partie. Elle sera sûrement virée. Eh bien, à voir si elle revient. Comment ça? J'ai l'impression que Rosaura, est partie pour toujours. Pourquoi tu dis ça? À cause de quelque chose qu'elle m'a dit il y a quelques jours. Entre toi et moi, je suis quasiment sûre qu'elle est partie avec Bruno. Oh, non! Bonjour, Maria. Bonjour, Madame Eva. Daniel est arrivé? Non, pas encore. Quand il arrivera, dis-lui que je veux lui parler. Quand j'aurai terminé mon rendez-vous avec les clients, je passerai le voir. Je lui dirai. Bonjour, Clara. Bonjour, Madame Eva. Maintenant, vas-y raconte pour Rosaura et Bruno. D'accord, mais c'est un secret, hein? Tu ne dois le dire à personne. Je te le confie juste à toi parce que, tu sais. Eh bien, il s'avère... Entrez, Giorgio. Ça va, Renata, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Très bien aussi. Je viens pour que Madame Marcella me signe ses documents. Oui, elle me l'a déjà dit. Elle se trouve dans le salon? Non, elle vous attend dans sa chambre. Allez-y. Merci, excusez-moi. Oui. Daniel, quelques jours avant ma supposée mort, je suis allé à la banque et je me suis occupé de tous les comptes. J'ai parlé avec mon avocat et j'ai rédigé un nouveau testament. Ce jour-là, mon ami, le docteur Garcia, m'a donné un médicament qui m'a aidé à simuler que j'étais mort. Ensuite, il m'a lui-même emmené dans sa clinique où je me suis remis sur pied. Je trouve que tout ce que vous me dites est incroyable. Après que Leonardo et toi, vous vous êtes occupés de mon enterrement, Garcia est venu vous apporter un papier, signé par moi, dans lequel je demandais comme dernière volonté que mon cercueil soit scellé et que personne ne puisse l'ouvrir à aucun moment. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on nous a annoncé la nouvelle de votre mort, je me souviens avoir entendu que vous aviez pris le médicament dans votre café devant Renata, juste avant votre crise cardiaque. Effectivement, tout ceci est vrai, mais dans ce cas, j'avais simplement remplacé le poison par de l'eau et voilà. Je suis franchement impressionné par la façon dont vous aviez tout planifié. N'est-ce pas? Et du point de vue légal aussi, Daniel, je ne suis jamais mort, jamais. Comment? C'est très simple. Ils ont tous accepté le testament, personne ne l'a remis en cause. Ils ont tous accepté Eva comme présidente de l'entreprise. Mon avocat n'a jamais contracté aucune assurance vie. Mon comptable s'est occupé d'absolument tout pour que tout soit en règle. Ah, Giorgio, il y a combien de papiers? Tu es fou, tu crois que je vais tout signer? Ce sont tous les bulletins de salaire des séances photos que nous avons faites pour le catalogue. Les photos sont superbes, Madame Marcella. Je n'en doute pas. Ça me fait tellement plaisir de vous voir aussi en jouer. Figure-toi que oui. Aujourd'hui, je me suis levée heureuse, détendue, optimiste. J'ai l'impression que je suis enfin en train de reprendre le contrôle sur tout. Comme il se doit, Madame Marcella. Excusez-moi, je peux? Oui, mon amour, entre. Ça va, Giorgio? Bonjour, Leonardo, comment tu vas? Bien, et toi? Très bien. Bonjour, maman. J'ai déjà déposé les 5 000 $ que tu m'as demandé. Ah, merci, mon amour. Comment ça s'est passé ta soirée hier? À merveille. C'était une soirée inoubliable. Où êtes-vous allée, Madame Marcella? Car je n'étais pas au courant. Aucune soirée n'était notée dans votre agenda hier. Je n'ai pas que des rendez-vous de travail, Giorgio. Je suis allée à une petite soirée entre amis
Un rendez-vous de dernière minute en petit comité. Et bien sûr, ce sont les plus agréables. Vous avez tout à fait raison. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire? Très bientôt, Daniel. Marcella saura que je suis vivant. Mais tu sais, mon garçon, ça n'est pas encore le moment. Pas encore. Tu comprends? Oui, monsieur Julio, oui, je comprends. Écoute, Daniel, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal à te le dire, mais il y a une chose, une petite chose que tu dois savoir. Quoi? Et il s'agit d'un soupçon qui est venu à l'esprit de Marcella au sujet d'une chose très grave qui s'est passée il y a très longtemps. Une chose qui te concerne, Daniel. Qui te concerne personnellement. Mais il s'agit de quoi? Eh bien, on va passer, toi et moi, un accord. Ça, c'est Eva qui va te le dire. Bien. Voilà, monsieur. Écoute, charge-toi, s'il te plaît, de faire don des 5 000 $ aux pompiers. Oui, madame. J'aimerais donner plus, mais Bruno m'a escroqué et il m'a laissé sur la paille. Il faut donc que je fasse attention aux dépenses. Je comprends parfaitement, madame Marcella. Bon, excusez-moi. Leonardo, mais dis-moi au fait, c'est bientôt ton mariage avec Eva? S'il te plaît, compte sur moi pour tout ce dont tu auras besoin. Merci beaucoup. Ah, tu es très doué pour organiser des cérémonies de tout type. Des mariages, des baptêmes, des enterrements. Je sais, maman, je sais. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appelle. Bien sûr, bon. Excusez-moi. Leonardo, j'espère que le problème juridique qu'il y a entre toi et Daniel sera bientôt résolu. Et que vous serez tous les deux innocentés. Excusez-moi. De quoi est-ce que parle Giorgio? Quel problème juridique y a-t-il entre toi et Daniel? Je vois qu'elle a oublié de me signer ce document. Écoute, maman, je t'ai déjà dit que ce n'est rien. C'est une autre invention de Daniel. Il vaudrait mieux que tu me dises ce qui se passe, Leonardo. Sinon, je vais aller le demander à Daniel. Tu ne veux certainement pas que je sois au courant de sa version, n'est-ce pas? D'accord, maman, très bien. C'est très simple. C'est tragique, mais c'est simple. Il s'avère que le destin en ayant voulu ainsi, il y a plus d'1 an, oui, 1 an, eh bien, Daniel a tué le père d'Eva dans un accident. Mais à présent que je l'ai accusé à la police, eh bien, il a eu le culot de m'accuser de ce crime. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi bien, s'il te plaît. Bon, maman, je t'explique. Un jour, on est sortis avec Claudia et Victoria à bord du yacht. Et en rentrant, Daniel est allé dans une boutique acheter de la tequila et il a renversé un vieil homme. Et il l'a laissé là, par terre. Il est revenu en disant qu'il avait abîmé la voiture contre un arbre. Et il y a des témoins, il y a des preuves. Il y a quelque chose qui prouve que c'est lui qui a fait ça. Bien, des preuves, oui. Il y a des preuves. Il y a la voiture de Daniel et des témoins. Moi, tu veux quoi de plus? Ah, mon fils, ça ne fait aucun doute. Tu es bien mon fils. Je te félicite, mon amour. Maman, je te comprends pas. Je t'explique, mon amour. Moi, ta mère, je te connais parfaitement bien. Je sais que c'est toi, et personne d'autre que toi, qui a renversé le père d'Eva. Ah, maman, s'il te plaît. Comment peux-tu dire une telle chose? Tu veux me faire croire à moi que Daniel, ce modèle de droiture, d'honnêteté, baignant dans la stupidité, va laisser un homme comme ça renversé par terre sur la route? S'il te plaît, Leonardo,
Ça, c'est ton truc à toi. Quoi? C'est ton truc à toi. Mais maman, mon Dieu. Je n'aime pas que tu parles comme ça de moi. Maman, tu me connais bien. Je serais incapable d'une telle chose. Comment tu peux dire ça? Mon fils, mon grand, mon intention n'est pas de t'offenser, mon amour. Je t'adore. C'est tout le contraire. Je veux que tu saches que je suis fière de toi. Fière? De moi? Ah, mon amour, comme si tu ne le savais pas. Tout ce qui peut causer de la souffrance et de la douleur à Eva est pour moi un bonheur extrême. Mon Dieu, tu peux faire confiance à ta mère. Oui, maman, mais... Je sais pas, je pense que... Mon fils, je connais ta vie comme personne. Et je sais que tu es suffisamment intelligent pour dissimuler toutes tes erreurs. De plus, le hasard n'aurait pas pu être plus favorable. Il n'y a pas de preuve. C'est la parole de Daniel contre la tienne. Alors il n'y a aucune raison pour qu'on te démasque, mon amour. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Alors, suite aux dernières remarques que vous nous avez faites, j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre projet final. Nous sommes impatients de la voir, Eva. Très impatient. Excellent. Olga, la lumière, s'il te plaît. Eugenio, Oui, lance la pub. c'est parti. Ce n'est pas du luxe pour des riches, il s'agit d'un luxe qui enrichit. Bouygues. Excellent, très bon travail. Moi, j'ai adoré, vraiment. Ah, j'en suis heureuse. Et j'aimerais à présent en profiter pour souligner l'excellent travail fourni par mes collaborateurs Eugenio et Lucie. Un grand merci à tous les deux. Merci Eva, merci vraiment, merci. C'est de l'excellent travail. Je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Ah, maman. La seule chose que je te demande, c'est de me pardonner, s'il te plaît. Allons, ne te tourmente pas. Ça n'apporte rien de se tourmenter. Tu sais, pour moi, ça n'a pas du tout été facile. Tu sais pas, toutes les fois où j'ai rêvé de l'image de cet homme étendu là, par terre. Mais j'ai agi de façon impulsive. En réalité, c'était un accident. Ne sois pas si sentimental. Mon fils, ne te sens pas perturbé par ce genre de situation. Pauvre vieux, mais à présent il est mort. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a plus rien à faire. Et puisqu'il s'est mis par chance sur ton chemin, tu es parvenu à séparer Daniel d'Eva. Une ironie fantastique, mon fils. Bravo, je te félicite, mon amour. Maman, quand tu parles comme ça, tu me fais peur. Écoute-moi bien, Leonardo. Tu ne dois vraiment jamais laisser Eva douter de ta crédibilité. C'est l'unique arme que tu as en ta possession. Et quand tu seras marié avec elle, on s'en débarrassera. Et sa fortune nous reviendra. En fait, j'arrive pas à y croire. Alors c'est Leonardo qui a tué le père d'Eva? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire de ce secret? Ça me fait très peur de savoir ça. Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Je fais quoi? Maria, Daniel est là? Non, Eva. Mais il y a un instant, je lui ai parlé, il m'a dit qu'il était en chemin. Ah, c'est bien. Au fait, comment s'est passée la réunion avec le client? Super bien. Ils ont validé le projet. Sérieusement? Mais oui. Ah, félicitations, vraiment, toutes mes félicitations. Merci. Et s'il te plaît, félicite encore une fois Eugenio et Lucie. Oui, je le ferai. Rappelle-toi, quand Daniel arrive, dis-lui de venir dans mon bureau. Il faut que je lui parle. Évidemment. Merci. Bonjour, Renata. Ricardo, je suis surprise de vous voir ici. Il est arrivé quelque chose à Justa? Non, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Il faut absolument que je vous parle. Oui, je vous écoute. Venez par ici, allons-y. Entrez, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous serve quelque chose à boire pendant que vous attendez Monsieur Daniel? Non, merci beaucoup.
Je viens parler avec Madame Victoria. Est-ce qu'elle est là? Oui, en fait, elle est dans sa chambre en haut. Je vais la chercher tout de suite. Merci. Asseyez-vous. C'est très aimable. Salut Marisol. Salut. Salut Damian. Comment va la future grande star du firmament? Eh bien, tout dépend de toi, non? Tout à fait. Et heureusement que pour toi tout est clair. Je veux que vous me disiez qui est l'homme qui est avec vous et Justa sur cette photo. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me dire que vous ne le connaissez pas ou que vous ne vous en souvenez pas? Oui, bien sûr que je le reconnais. Comment il s'appelle? Julio Arismendi. Oui? Daniel, te voilà enfin. Je suis allée chez toi, mais tu étais déjà parti. Oui, j'ai conduit Laura à la pension. Jackie me l'a dit et j'ai pensé que tu irais directement au bureau. Crois-moi que c'était mon intention, mais mes plans ont légèrement changé quand j'ai vu Monsieur Julio. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Eva. Il était là avec Adrian en train de lui apprendre à jouer à un jeu vidéo. Je l'ai vu, je lui ai parlé, il m'a tout raconté. Pourquoi il a simulé sa mort et comment il a fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a dit que tu avais quelque chose de très important à me dire sur Madame Marcella. Bon. Et tu as apporté l'argent ou non? Oui, je te l'ai apporté. Mais tu dois me promettre que tu parleras à personne de mon passé, Damian, s'il te plaît. Tu crois vraiment que je vais te faire cette faveur juste parce que tu me supplies? Tu sais très bien que mon silence a un prix, Marisol. Soit tu me payes, soit je me rends tout de suite à la maison de disques pour tout raconter. Tu es en train de me faire chanter. C'est le minimum que tu mérites après avoir quitté le cabaret. Eh bien, apparemment, avec toi, on peut pas être raisonnable. Voici tout ce que tu m'as demandé. Tout non. Souviens-toi que dès que tu seras célèbre, je reviendrai te voir pour te dire combien ça te coûtera pour que je te laisse tranquille. Ne vous inquiétez pas, madame. Parce que ce voyou ne vous embêtera plus jamais. Qu'est-ce qui te prend, idiot? Tu ne sais pas à qui t'es en train de parler. Toi non plus. Police de Los Angeles. Si tu m'approches, je la tue. Je la tue! Bonjour. Comment allez-vous, Madame Victoria? Ça va, maître? Jackie m'a dit que vous vouliez me voir. Tout à fait. Et comme je l'ai notifié à Daniel, les documents de l'action en justice sont prêts. Je viens vous remettre une citation à comparaître au tribunal. Pour signer le document correspondant. Vous me parlez de l'action en justice d'Eva contre mon mari, n'est-ce pas? Non, madame. Excusez-moi. Il s'agit de la demande de divorce entre Daniel et vous. Écoute, Daniel, ce que je vais te dire est assez délicat. Il s'agit de quelque chose que nous avons découvert. Monsieur Julio, ma mère et moi. Dis-moi, de quoi il s'agit? Il y a quelques jours, ma mère est allée voir Pablo à la maison. Et au moment de partir, elle a entendu depuis le couloir Madame Marcella en train de délirer. Bon, et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Beaucoup. Elle était en train de se souvenir de la mort de tes parents. Mais Madame Marcella était en voyage quand ceci est arrivé? Oui, effectivement, elle se trouvait dans un hôtel à quelques heures de la ville. Mais ceci a à nouveau éveillé nos soupçons la concernant. Vos soupçons? Je comprends pas, Eva. Écoute, autant Monsieur Julio que ma mère et moi, nous pensons que la mort de tes parents n'a pas été un accident. C'était un meurtre. Et c'est Madame Marcella qui les a tués.